Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo avec 8 choses à savoir avant d'adopter ton lapin. Déjà, si tu aimes les lapins, que tu as envie d'en avoir un ou même que tu en as déjà un, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu sauras tout et tu deviendras un expert sur les lapins. Tu peux aussi retrouver des articles de blog remplis d'informations essentielles, justement sur mon blog Le meilleur pour mon lapin. Allez, je te fais pas plus attendre, c'est parti! La première information à savoir, c'est qu'un lapin vit environ une dizaine d'années. Donc avant d'adopter un lapin, il faut vraiment se projeter et se poser les bonnes questions. Est-ce que tu as l'intention de déménager, de changer de situation personnelle ou professionnelle, qui vont faire que tu ne pourras plus t'occuper de ton lapin? Si tu es un roi du voyage, que tu as envie de voyager pendant des années à l'étranger, clairement le lapin, il va falloir attendre un petit peu avant de l'avoir. Idem si jamais tu as des évolutions dans ta famille, des enfants, un divorce, justement si tu te mets en couple avec quelqu'un, est-ce que ton lapin va toujours avoir la même place dans ta vie? Toutes ces petites questions sont à se poser avant d'adopter son lapin. Et surtout, on n'offre pas un lapin ou n'importe quel animal à quelqu'un sans que lui-même se soit posé ces questions-là. Donc on n'impose pas un animal parce que sinon ça finit dans les refuges et ça, on ne veut pas. La deuxième information clé que je te donne, c'est une information concernant l'habitat et notamment la cage. Contrairement à ce qu'on peut trouver en animalerie ou à ce qu'on peut tout simplement avoir comme idée concernant les lapins, ils ne sont pas du tout faits pour vivre en cage. La cage, ça va favoriser des problèmes de santé. Tu vas avoir des lapins qui vont devenir de plus en plus agressifs du fait d'être enfermés dans leur cage. Les propriétaires, souvent, vont être un peu démunis face à la situation. Et on peut avoir des lapins qui deviennent tout simplement dépressifs, qui peuvent même faire de l'obésité ou avoir des TOC à force de rester à l'intérieur de leur cage. La cage n'est pas du tout adaptée, donc ça, on l'enlève, on la supprime et on se la sort de la tête. Par contre, il y a deux sortes d'habitats que tu peux avoir pour ton lapin. Le premier, c'est un enclos de minimum 2 mètres carrés. Donc tu peux trouver des enclos modulables et de plein de sortes différentes. Comme ça, ils se mêlent super bien à ton intérieur. Ou l'option aussi, si tu as un lapin qui est ultra sage et que il est un peu plus âgé, que tu as fait son éducation, tu peux tout simplement enlever l'enclos et tu as un lapin qui vit comme un chat en liberté totale à la maison. Les lapins sont des animaux qui peuvent être propres, donc il a son petit coin litière et après il se balade avec toi dans la maison. Donc ça c'est super. Les deux prochaines informations que je vais te donner concernent l'alimentation. Le premier point, c'est que les lapins ne doivent pas manger de céréales. Tout simplement, les lapins doivent avoir une alimentation basée sur la verdure et tout ce qui est végétal, mais les céréales sont à exclure. Elles sont beaucoup trop riches pour lui et peuvent entraîner des problèmes de santé. Donc dans l'alimentation de ton lapin, tu vas avoir au moins 70% de foin. Ensuite, tu vas avoir 20% de végétaux et autour de 10% de granulés et friandises, mais attention, des granulés sans céréales également. Ce n'est pas parce que tu trouves un produit dans le commerce où il y a un petit lapin dessus et qui a écrit que c'est bon pour les lapins que c'est forcément le cas. Donc n'hésite pas à retourner le sachet, à lire la composition. Si tu vois des céréales telles que le blé, le maïs, l'orge, on ne le prend pas et on le remet dans le rayon. D'accord, faisons comme ça. Le deuxième point important concernant l'alimentation, c'est le foin. Comme je te le disais, il a une place ultra importante au sein de l'alimentation de ton lapin et notamment doit représenter au moins 70% de tout ce qu'il mange. Donc bien que ce soit que de l'herbe séchée, tous les foins ne se valent pas. En effet, il peut y avoir différents types de plantes, différents types de séchage, différents types aussi de stockage et d'emballage qui vont faire que ton foin va être de plus ou moins bonne qualité. Le prix n'a pas forcément un impact sur la qualité du foin, mais généralement c'est un petit peu lié quand même. N'hésite pas donc à bien tester plusieurs foins différents pour trouver celui que ton lapin mange en plus grande quantité. Même s'il est compliqué, tu dois pouvoir trouver le foin qui lui correspond. Je t'invite à découvrir mes 2 vidéos sur le foin. Et en plus, tu peux aller faire un tour sur ma boutique où je propose différents foins de qualité. Et comme ça, tu vas pouvoir tester avec ton lapin pour voir celui qu'il préfère. Le 5e point, ça concerne la santé de ton lapin et notamment la vaccination. Il faut savoir que peu de personnes le savent, mais les lapins doivent être vaccinés minimum 1 fois par an et tous les ans. Dès que tu l'adoptes, il faut le protéger des maladies mortelles qui l'entourent et pour lesquelles on n'a pas de traitement disponible actuellement. Donc tu dois aller voir un vétérinaire NAC qui va s'assurer de la bonne santé de ton lapin et le faire vacciner contre le VHD1, le VHD2 et la myxomatose. C'est essentiel même si ton lapin vit à l'intérieur car tout simplement avec ton contact, celui d'autres animaux ou d'autres personnes autour, des légumes et du foin, il peut attraper des maladies mortelles pour lui.
Donc que ton lapin vive dedans ou dehors, on fait la vaccination tous les ans. Un autre point essentiel à savoir sur la santé de ton lapin, c'est la castration et la stérilisation. Si tu as une lapine à la maison, il va vraiment falloir penser à la stériliser. C'est une étape obligatoire dans la vie de ta lapine, car tout simplement, si elle n'est pas stérilisée, elle risque d'avoir des problèmes au niveau de son système reproducteur et notamment des cancers. Énormément de lapines déclenchent des cancers si elles ne sont pas stérilisées autour des 6 mois. Donc c'est une étape primordiale pour qu'elle soit bien dans ses pattes et aussi pour sa santé. Concernant les mâles, c'est généralement recommandé, même s'il y a moins de risques que ton lapin fasse des cancers au niveau par exemple des testicules. L'idéal, c'est de le castrer pour éviter les comportements de territorialité, comme par exemple les jets d'urine ou une agressivité envers son humain ou des autres lapins. Comme ça, tu vas avoir un lapin qui à la fois a moins de chances d'avoir de cancer et qui va être plus apaisé et moins soumis à ses hormones. Un autre point important, c'est le fait que les lapins sont des animaux grégaires. En fait, peu importe l'amour que tu vas apporter à ton lapin ou si tu as d'autres animaux à la maison, ton lapin a besoin d'un congénère pour se sentir épanoui et heureux. En Suisse, par exemple, il est interdit d'avoir un lapin tout seul. Ça montre à quel point c'est important pour eux d'avoir un congénère. Évidemment, avoir un deuxième lapin à la maison, ça doit se réfléchir. Il faut notamment penser à l'aspect financier d'avoir un deuxième lapin et aussi au temps que tu vas devoir leur accorder en plus. Il faut aussi penser à la cohabitation qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'idéal, c'est d'avoir un mâle castré et une femelle stérilisée pour une cohabitation plus simple. Et aussi, il faut penser au fait que les deux doivent être donc castrés stérilisés, ce qui engendre des coûts, mais aussi à la période de cohabitation qui est souvent un petit peu compliquée et il faut parfois que les deux lapins soient séparés durant cette période. Et enfin, le 8e et dernier point, c'est le fait que les lapins n'aiment pas du tout être portés. On rêve du petit lapin peluche qu'on tient dans les bras, mais souvent c'est le rêve qui vire au cauchemar quand on essaye de le faire. Ton lapin se débat, il manque de se blesser, et toi tu te retrouves couverte de griffures et de poils, donc c'est pas du tout ce qu'on veut, et en plus ça peut être dangereux. Donc ton lapin ne doit être porté qu'en cas de nécessité, et je t'invite à aller voir ma vidéo pour le porter correctement. Et sinon, il faut que tu te mettes au sol pour le caresser lorsque tu as envie de lui faire des petits câlins. Mais tu peux aussi lui apprendre à grimper sur tes genoux quand tu es au sol ou sur le canapé. Comme ça, c'est un moment câlin que tu vas passer avec lui sans le forcer et sans le mettre dans un stress total. Et voilà, je t'ai donné 8 choses à savoir essentielles avant d'adopter un lapin. Maintenant, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Et surtout, pense à t'abonner parce que ça me soutient énormément et ça me permet de créer des nouveaux contenus sur les lapins. Allez, à bientôt!